Vendredi soir au Louvre-Lens, la soirée nocturne promet la fesse cachée de l'art. Des fesses à l'air par-ci, des fesses libres par-là. On comprend vite finalement que dans l'art, rien n'est véritablement caché. Une histoire de fesses qui aura eu ce soir-là son petit succès. Les plus beaux popotins sont ici, au musée du Louvre-Lens, et pendant une heure, c'est Bernadette A qui met à l'honneur ses rondeurs. Pour les nombreux visiteurs, c'est plutôt spectaculaire. Des fesses insoupçonnées qu'elle réussit à nous dévoiler. Je ne m'attendais pas à ça, de faire toute une éloge sur les fesses comme ça avec des œuvres. Beau travail, belle recherche, c'était très sympathique. Très original. Et quand je dis on participait tous, c'est ce que je disais à la dame à la fin, si on avait pu applaudir avec nos fesses, on l'aurait fait parce qu'on rentrait vraiment bien dans le thème, quoi. C'était drôlement bien vu, même les expositions de sculptures diverses et tout, avec les angles de point de vue. Enfin, il y a eu pas mal de trouvailles très intéressantes, quoi. Et c'est la culture qui s'adresse vraiment à tout de cette manière-là, quoi. Objet de désir, expression artistique de beauté, tabou, les fesses sont un terrain de jeu exquis. Bernadette A en fait, elle, une éloge. Et entre la Vénus, visible sous toutes ses coutures, le discophore ou encore le kouros, le musée en fait une scène de choix. La comédienne va même jusqu'à trouver des fesses là où personne n'en soupçonnerait. Une visite décalée qui botte le cul des sentiers académiques. Dans ce tableau se cache l'origine du monde de Courbet. Là, ici. Ah, il y a des connaisseurs. C'est très joyeux, les fesses, parce que justement, c'est sensuel, mais c'est pas cul, justement. Voilà. Et je pense que c'est toute cette distinction qui, en même temps, reste impertinente mais drôle et joyeuse. C'est vrai que, par exemple, quand on est petit, on se balade les fesses à l'air et c'est très joyeux, c'est très drôle. Les fesses du Louvre-Lens, il n'est pas impossible ni impensable que le musée remette à nu ses collections. Un face-à-face qui n'a laissé personne de marbre.